Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alembra. Que vous réserve votre avenir aujourd'hui? C'est ce qu'on va regarder ici en tirage général avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Pour ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalembra.com pour bénéficier encore des offres promotionnelles qui sont valables uniquement jusqu'au 31 août 2026. Sachant que ma consultation aussi d'une heure augmente à partir du 1er septembre, donc toutes les consultations qui seront prises avant cette date, donc avant le 31 à 23h59 secondes, sont encore valables à l'ancien prix. Après, on passe, c'est juste la guidance d'une heure qui va augmenter un petit peu. C'est ma deuxième année, je l'ai augmenté qu'une fois en 2 ans. Donc, du coup, là, elle passe du coup à 50 € au lieu de 45. Autrement, les autres guidances restent au même prix. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, il y a encore des offres promotionnelles sur les guidances, du coup, micro-guidances sentimentales, sur les guidances spirituelles qui sont à moins 20 € ouais, sur chacune jusqu'au 31 août. Alors ensuite, on repart au tarif normal. Alors, on est parti. Donc, on nous parle ici de corps physique souffrant. Donc, on a une personne ici qui s'en ressent physiquement de ce qu'elle traverse, quelque chose de très lourd, de très compliqué à vivre. Et on voit que c'est une transformation parce qu'on a ici, vous voyez, la Queen Bee. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase où, certes, vous avez beaucoup souffert, mais vous avez surtout beaucoup évolué. Donc, en fait, c'est une transition majeure, un petit peu comme quand vous êtes passé de l'enfance à l'âge adulte, la période de l'adolescence, hein, qui n'est pas forcément la période la plus simple de la vie, mais qui vous permet d'avoir de nouvelles compréhensions sur le monde et d'avancer en tant que personne, d'évoluer et de savoir vraiment vers quoi vous voulez vous diriger. Donc là, on est dans une phase d'introspection profonde où on voit que vous êtes surtout dans une recherche actuelle d'abondance, peu importe quelle qu'elle soit financière, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, il y a ce besoin de se reconnecter peut-être à une partie matérielle parce que tout s'effondre autour de nous. On est dans une phase de reconstruction où vous pouvez justement être en train peut-être de rebâtir, on va dire, votre empire à proprement parler. On a ici le fait que vous êtes à nouveau dans cette phase de passage à l'action après avoir vécu cette période de bas, vous remontez dans un haut car vous êtes à nouveau dans l'amour de vous-même. Donc vous voyez, on est vraiment sur une personne qui a touché le fond et qui là a grimpé, on va dire, au niveau de son échelle, qui s'est éveillé même spirituellement, hein. Il y a eu un éveil qui s'est produit et surtout vous avez une vision des choses qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Vous apprenez enfin à vous aimer tel que vous êtes, à vous respecter davantage et on a ici le fait qu'on vous dit qu'il y a cette phase de vouloir, j'ai l'impression, rebondir sur quelque chose, rebondir sur le fait que on va dire au niveau sentimental, ce n'est pas totalement fini, même si c'est ça qui a provoqué peut-être justement cette cassure que vous avez vécue, cette reconstruction, cette forme de renaissance que vous venez de vivre. Mais on vous dit ici qu'il y a un objectif de retrouver l'être aimé. Donc ça peut être, je vous dis, un glow-up à la suite d'une rupture. On peut être également sur le fait de réapprendre à s'aimer soi-même. Mais là, dans cette phase-là, on est plus sur le fait d'accepter une situation que vous avez vécu, qui certes a été lourde, a été compliquée, a été quand même assez, comment dire? Forte en conséquence, on va dire, sur votre personnalité, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez vécu, mais surtout, ça vous permet de vous réancrer, de savoir à nouveau ce que vous voulez dans la vie, de savoir quels sont vos objectifs, vous en fixez de nouveaux, beaucoup plus atteignables peut-être que ceux que vous vous mettiez avant. Il y a une sorte de pression en quelque sorte qui a sauté, qui fait que vous êtes beaucoup plus en phase avec qui vous êtes et surtout, on est sur une phase d'acceptation. On le voit ici parce qu'on vous dit bien que l'ancrage, il a lieu ici pour ce mois-ci. Donc, bon, on est fin août, donc on va considérer que c'est le mois de septembre, hein, parce que c'est pas en 3 jours que vous allez vous ancrer. Mais on a sur le fait que tout arrive d'ici la fin de l'année au niveau, on va dire, comment dire? Comment je pourrais dire ça? Du fait de remonter, vous voyez, à la surface, de vraiment atteindre quelque chose, un bien-être, un retour à soi, un retour à l'essentiel, de sortir en quelque sorte de ce tunnel. Vous êtes en train d'en sortir. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de vous concentrer sur de nouveaux objectifs, peut-être de reconstruire de votre vie, peut-être même un déménagement, de vouloir retrouver une nouvelle personne. Il y a vraiment des envies qui se manifestent à ce niveau-là, de vouloir aller de l'avant, avancer
avancer sans se retourner. Parce que justement, vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même, sur votre autre, sur votre vie, sur vos blessures. Et on vous dit que vous vous êtes libéré de quelque chose. Donc probablement une blessure que vous n'avez pas identifiée qui a fait tilt. Maintenant, vous savez en fait ce que vous devez travailler et vous êtes déterminé à le faire. Donc ça vous libère en quelque sorte d'un blocage. Vous voyez, tel ce papillon, vous vous êtes libéré de la cage, vous êtes sorti de cette cage, de cet enfermement dans lequel vous vous étiez mise. Et du coup, il y a vraiment le fait de vouloir, j'ai l'impression, je vous dis, aller beaucoup plus loin. Les objectifs que vous vous êtes fixés, pour moi, ils sont ambitieux, certes, mais ils ne sont pas pour autant inatteignables. On me parle que vous vous êtes libéré aussi du transgénérationnel, parce qu'on me parle ici de lignée familiale. Donc, ça peut être une personne qui a cassé un schéma transgénérationnel, donc c'est-à-dire une situation qui se répétait de mère en fille, de père en fils, de fils en fils, peu importe. Une situation que nos parents avaient connue, que nos grands-parents avaient connue, ça s'arrête là avec vous. On a mis un stop, certes, ça a été lourd, ça a été dur, ça a été compliqué, mais vous avez réussi à casser le schéma. Et on voit qu'il y a une forme de libération, aussi bien au niveau de votre lignée familiale qu'au niveau de vous-même, en fait, parce que vous avez en gros cassé le code, en quelque sorte, de ce qui devait être compris. Alors, on a ici le fait que de toute façon, les compréhensions que vous avez eues, elles vous amènent à un cheminement, alors beaucoup plus limpide, mais beaucoup plus spirituel aussi. Le fait que vous êtes en train de conscientiser des choses de votre passé. Peut-être que quand il vous arrivait telle ou telle chose, telle ou telle expérience, ça avait un sens plus profond et c'est quelque chose que vous venez de comprendre. Comme si toutes les pièces du puzzle venaient enfin s'emboîter. Donc, on a ici le fait que vous êtes à nouveau dans l'écoute de votre enfant intérieur, ce petit être qui est en vous, en fait, cette petite fille, ce petit garçon que vous n'écoutiez pas, que vous avez tendance à faire taire, ce petit enfant qui ne demandait qu'à être écouté. Ça y est, vous avez compris que l'amour de vous-même passe par l'écoute de votre enfant intérieur. Vous écoutez plus vos envies, vous écoutez plus justement votre âme d'enfant, en quelque sorte. Ça peut être le fait que vous reprenez goût à la vie par des petites choses du quotidien, vous émerveillez peut-être par une fleur qui éclot, un arbre qui bourgeonne. Ça peut être tout bête, hein, mais vraiment le fait que vous commencez à reprendre goût à l'essentiel. On va être vraiment dans cette phase-là, hein. Alors, on continue. On nous parle ici que vous avez fait fi aussi du jugement des autres. Vous avez été beaucoup malmené, beaucoup jugé dans le cours de votre vie et vous avez enfin compris que ces gens-là, en fait, ce sont des personnes qui ne s'aimaient pas elles-mêmes déjà de base. On a ici le fait que c'était quelque chose qui était lourd pour vous à supporter. Je vous dis, ça peut être en lien avec le transgénérationnel. Pour moi, c'est ce que je ressens dans cette guidance, mais on est vraiment sur le fait qu'on n'arrivait pas à exprimer ses émotions. Je pense que vous étiez dans une famille qui était peut-être très introvertie, voire très pudique, où on n'exprimait pas les choses. Et on voit que ça vous a occasionné pendant très longtemps un problème au niveau de la communication, au niveau du chakra de la gorge, où on ne disait pas clairement les choses, où on tournait autour du pot, soit on disait rien. Donc ça restait enfoui en nous jusqu'au jour où ça a explosé. Sachant que quand vous avez une blessure comme ça, de chakra de la gorge, qu'on a peur de s'affirmer, qu'on a peur de s'exprimer, ça peut être lié certes à une blessure d'abandon, mais également à, alors, ça peut impacter aussi la blessure de rejet, mais on est aussi surtout sur la blessure d'humiliation. Le fait qu'on a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être légitime, l'impression que notre parole ne compte pas. Et ça, c'est quelque chose, je pense que vous avez pu éventuellement, pour libérer ce transgénérationnel, prendre enfin la parole, dire enfin ce que vous aviez sur le cœur, tous les mots qui vous ont impacté durant votre enfance, votre adolescence, cette période de l'âge adulte, et qui fait que ça vous a libéré de quelque chose parce que ça devait sortir. À un moment donné, c'est un peu comme si ça s'accumulait. C'est le même principe que la colère. Ce sont des choses qu'on a en nous, mais qu'on n'arrive pas à sortir. Donc elles vont, comment dire, se faire sentir par d'autres aspects de notre vie. On peut être facilement en colère, on peut être agressif, on peut être en contact très refermé, très renfrogné sur nous-mêmes. Et on a le fait ici que c'est quelque chose qui était sorti, qui vous a libéré. Donc on est sur une période beaucoup plus sereine qui s'amène à vous, avec des vraies opportunités de changement, parce que vous avez enfin lâché ce que vous deviez lâcher. On voit ici qu'on nous parle d'amour durable. Donc ça peut être en lien aussi avec quelqu'un que vous
vous aimiez énormément. On peut être aussi sur du sentimental, pourquoi pas dans certains cas. Ça n'empêche pas que toutes vos blessures, elles impactent aussi bien le sentimental que le professionnel, le familial, peu importe. Quand vous avez une blessure, elle impacte tous les domaines, c'est pas un seul en particulier, parce que c'est votre essence même, c'est votre personnalité qui est impactée. Mais on vous dit bien ici qu'il y a un apaisement des émotions aussi au niveau des personnes que vous aimez. Donc je vous dis, ça peut être du familial, on est sur du transgène, mais on a aussi sur une personne que vous avez aimée, le fait de pouvoir apaiser des choses parce qu'il y a des nouvelles compréhensions. Peut-être que ça a clashé avec votre ancien partenaire parce qu'il y avait la famille qui avait mis son grain de sel ou des choses comme ça. Et que comme vous avez compris que la famille n'était pas forcément, on va dire, de bons conseils, ça revoit votre position par rapport peut-être au sentimental. Ça peut être ça dans certains cas. Je vous rappelle bien sûr qu'on est sur du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vois encore dans les commentaires des personnes qui font pas la différence entre du général et une guidance personnelle. Attention, la guidance personnelle vous est propre à vous-même avec des éléments bien précis. La guidance générale peut convenir à plein de monde différents. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Vous prenez les éléments, les conseils que vous souhaitez, mais en revanche, faites bien quand même la dissociation entre les deux. Parce que j'en vois que des fois, je dois remettre un petit message qui ne font pas encore la différence entre les deux. Pourtant, je le rappelle moins. Et vous voyez, je suis obligée de le rappeler quand même. Donc, on a ici, je vous dis, il y a eu un apaisement des émotions au niveau du sentimental. C'est quelque chose qui va se produire, qui n'est pas encore arrivé, parce qu'on vous dit ici, il y a des choses qui ont été dites qui étaient fausses. On parle ici, vous voyez, de mensonges, de fausses paroles, des langues de vipère. Et pour moi, c'est en lien avec la famille qu'on a vu, lignée familiale. Ce sont des gens qui ont dit des choses qui étaient fausses, des gens qui ont répandu des rumeurs ou qui ont semé un grain de sable. C'est même pas un grain de sel, c'est un grain de sable vraiment qui étaient coupants comme du verre, hein, qui ont entaillé votre relation, mais on vous dit bien que les réponses tardent, mais elles vont arriver, ou elles sont peut-être même déjà venues à votre portée. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez démêler le vrai du faux. Il y a une recherche de vérité dans cette guidance qui fait que maintenant qu'on a compris le nœud du problème, tout sera fluide, la vérité sera enfin révélée. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs que je vais l'appeler cette guidance, hein. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie. On parle de mauvais œil. On n'est pas forcément dans de la magie noire ou autre. Le mauvais œil, on peut très bien le porter à quelqu'un par de mauvaises intentions. Pas pour autant parce qu'on est dans le domaine ou compagnie, hein. Attention. On parle bien ici que vous avez lâché prise sur tout ça. C'est ce qui fait que on vous envie, on vous jalouse, parce que vous êtes en pleine période d'évolution. Ce glow-up dont on parlait, la Queen Bee qui était notre carte de coupe qui est là, hein, et le fait du lâcher prise, vous êtes dans une bulle, vous vous occupez plus de l'environnement extérieur. Vous êtes dans une phase de protection vis-à-vis de vous-même, où vous savez que ce qui compte au final, c'est ce que vous ressentez, ce que vous pensez, pas ce que les autres y pensent. Et ça vous permet justement d'exacerber votre potentiel, de devenir la meilleure version de vous-même et de ne plus faire fi de ce que les autres disent ou pensent ou parlent sur votre dos. Vous en avez clairement plus rien à faire, pour être poli. Donc, on a vraiment cette forme de lâcher prise sur le fait d'oublier certaines personnes, d'oublier également des angoisses et des peurs que ces personnes pouvaient elles-mêmes occasionner, hein, parce que c'est des gens qui semaient, j'ai l'impression, le doute, qui semaient des angoisses, qui semaient des disputes, des gens qui semaient des graines néfastes dans votre esprit par des paroles malsaines ou malaisantes, on va dire. Donc, on a vraiment, je vous dis, des liens qui vont être coupés avec ces personnes-là, si ce n'est pas déjà fait. Même que c'est de la lignée familiale, certes, la famille, c'est essentiel, c'est un pilier, mais quand la famille est toxique, il faut savoir aussi s'en éloigner. Ça, c'est quelque chose qui est important pour votre bien-être personnel. Une famille, elle est censée être douce et aimante. À partir du moment où c'est des gens qui vous souhaitent du mal ou qui veulent vous démolir, ne restez pas là-dedans. C'est logique, mais en fait, on a tendance des fois à vouloir rester parce que c'est notre famille. À un moment donné, faites ce qui est le mieux pour vous. Une famille qui vous aime ne va pas souhaiter votre malheur, vous démolir, hein. Si vous avez besoin de temps pour vous, c'est que vous en avez besoin, tout simplement. On voit qu'il y a eu beaucoup de doutes et de confusion qui a été semée dans votre esprit à cause de ces personnes-là. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le recul nécessaire pour, j'ai l'impression, essayer de comprendre certaines choses. C'est peut-être même quelque chose que vous avez déjà fait, vu qu'on avait ici, rappelez-vous, la libération du blocage. Donc pour moi, ça peut être le fait que justement, vous avez pris du recul face à cette situation et que là, vous voyez les choses plus clairement. Je vous dis, hein,
on a en tout cas des retombées positives hein, sur le fait de prendre du recul sur la situation. Je vous dis, un chemin d'éclaircissement, des réponses qui viennent à vous, aux questions que vous aviez, des choses qui étaient pour vous bizarres, que vous ne compreniez pas, qui vont venir enfin à votre réalité, hein. On nous parle bien que c'est en lien avec la personne que vous aimiez, donc on a un contexte quand même sentimental, puisqu'on nous parle d'ex-partenaire. Le fait qu'il y a des choses que vous allez apprendre, vous allez comprendre pourquoi, la personne peut-être a réagi vivement ou qu'il y a eu des choses comme ça. Il y a pu avoir des rumeurs sur lui de votre côté, comme ça a pu être aussi des rumeurs sur vous de son côté à lui. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, on nous parle ici d'une fin de cycle. C'est vraiment le fait de clôturer un chapitre, de terminer quelque chose en lien avec l'ex-partenaire. Voir après s'il y a un renouveau ou pas. Qui dit fin de cycle, c'est un peu comme si vous terminiez un livre. Rien ne vous empêche d'en rouvrir un nouveau derrière. C'est exactement le même principe. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie qui a beaucoup compté pour vous, qui impliquait à la fois votre famille et l'ex-partenaire, la personne que vous aimez encore, parce qu'on voit qu'il y a encore des sentiments pour cette personne-là. Il va y avoir de nouvelles compréhensions qui vont être mises en lumière, mais après, ce sera à vous deux de décider qu'est-ce qu'il y a à faire en fait. Est-ce que si mettons il y a une reprise de communication entre vous deux, est-ce que vous décidez de remettre le couvert, de recommencer une nouvelle histoire ou est-ce qu'on décide d'en rester là, hein, mais rester en bons termes? Donc c'est-à-dire si on se croise dans la rue, on va pas forcément changer de trottoir, ce sera: «Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, je suis heureux pour toi», bon voilà. Ou est-ce qu'on décide de couper les ponts? Ça, ce sera à vous d'en décider. Dans tous les cas, il y a le fait que quelque chose qui a eu une fin, j'ai l'impression, très brusque, voire pas de fin du tout, va être enfin mise en lumière. Parce qu'on voit qu'il y a eu un blocage karmique par rapport à votre ex-partenaire. Comme s'il y avait, je vous dis, des questions qui étaient restées sans réponse, qu'il y a eu une incompréhension par rapport à ce qui s'est passé, une incompréhension par rapport à la situation. Il y a des zones d'ombre qui n'ont pas encore été éclaircies et qui vont permettre de mettre en lumière quelque chose qui va faire évoluer les choses. Je vous dis, ça va clôturer quelque chose d'important pour vous, mais ça va vous permettre aussi d'acter ce nouveau départ que vous attendez depuis longtemps. On voit que c'est quelque chose qui arrive rapidement. On voit que c'est sans doute une dernière bataille, un dernier combat à livrer, parce que vous en avez déjà mené beaucoup, mais c'est la phase finale. En gros, c'est le boss final de votre jeu vidéo ou que vous devez affronter pour, je vous dis, terminer la partie. C'est vraiment quelque chose comme ça, donc ça peut être le fait d'affronter votre ex-partenaire, d'affronter peut-être, de confronter éventuellement des protagonistes qui ont raconté n'importe quoi aussi, mais on vous dit que pour moi, je pense que vous allez apprendre des choses, mais c'est des choses que vous soupçonniez déjà. On vous dit de faire confiance à votre intuition parce que la réponse est déjà en vous-même. Donc pour moi, vous avez déjà une petite idée de ce qui va être dit ou de ce que vous allez entendre ou apprendre. Est-ce que ça va changer la donne ou pas pour vous? Ça, ce sera à vous de le voir. En tout cas, on voit que ça va vous permettre, je vous dis, de clôturer quelque chose et surtout de retrouver une véritable paix intérieure. Bon, je vais arrêter le message ici parce que je trouve qu'il est déjà très parlant. Ce sera à vous de décider après ce que vous en ferez. Dans tous les cas, on a vraiment ici quelque chose qui sera bénéfique pour vous, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et je vous dis après de décider si oui ou non on repart avec ce compagnon-là, est-ce qu'on repart vers quelqu'un d'autre. Mais ça permet, je vous dis, vraiment de savoir. Je pense que vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer, même vis-à-vis de vous-même en fait, même si c'est en lien avec l'autre partenaire, mais je pense que c'est même pas tant de savoir si oui ou non on se remet ensemble, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, le pourquoi du comment. C'est quelque chose qui vous ronge depuis très longtemps et on vous dit qu'il y a tout ça qui est libéré. Il y a eu, je vous dis, du transgénérationnel, des protagonistes qui ont mis leur grain de sable, il y a eu des mensonges, des non-dits, le fait que vous évoluez, ça plaît pas forcément à tout le monde non plus, mais ça acte aussi le fait que vous ayez avancé, que vous ayez surmonté certains obstacles. C'est comme si d'une certaine manière, vous avez relancé la machine qui vous permet de clôturer ce chapitre. Donc au final, vous pouvez être fier de vous car c'est du positif. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous parler. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bisous, bisous!